veut des histoires, on veut des histoires, on veut des histoires, on veut des histoires. Une histoire parmi d'autres d'Alexis d'Andievel, racontée par Didier Guillaumet, Isabelle Ferron, Alexis d'Andievel. Acte 2. Vers la cité de Sparte. L'amourette d'Hélène circula rapidement, en arrive aux oreilles du grand roi de Mycène. Que dit Agamemnon des tourments de son frère? Serait-ce l'occasion d'enclencher une guerre? Et qu'en pense son épouse, si souvent en retrait, Clytemnestre cultivée surtout l'art de la paix, où son mari de roi bien souvent lui fait peur? En lionne, elle devait protéger ses enfants. Je me souviens jadis de ce combat épique, dont le trophée brillait ses 1001 trésors, de la promesse aussi de ces jeunes guerriers de défendre le vainqueur, et quel qu'en soit le sort. S'il est vrai que mon frère n'a pas vraiment gagné, c'est par procuration qu'il accueillit Hélène. Le serment vaut la peine d'être bien honoré, et bien sûr, la guerre promptement déclarée. Je ressens, je l'avoue, réelle jubilation. Je cherchais un prétexte depuis maintes années d'aller claquer le bec à la cité-nation, tant son nombre nous privait du prestige avant tout. L'adultère d'État n'est pas une mince affaire, et je saurais faire taire tous ceux qui n'y croient pas, et préparer la flotte digne de ma grandeur, aller combattre Troie, et revenir vainqueur. Il me faudra Achille, et tous ces myrmidons, à l'incroyable renom qui dépasse nos îles. Il me faudra Ulysse et ses tours de malice, même si j'ai dans l'idée qu'il n'y est pas propice. Il me faudra les rois, et toute leur bravoure, celui de Salamine et celui de Tricas, celui de Lebé et celui de Pylos, tout autant que d'Argos, de Crète et de l'autre. Ensemble, telle une vague, tsunami indomptable, nous irons fracasser les hautes murailles de Troie, que l'affront soit lavé, et forts de nos exploits, nous reviendrons chanter autour de belles tables. Je retourne à Mycène, il faut nous préparer, et derrière les murailles que 2 lionnes surveillent, prendre le temps qu'il faut pour prendre congé de Clytemnestre, ma femme, qu'elle veuille me pardonner. Il est fou, mon mari, et c'est un va-t-en-guerre. Ce n'est pas d'aujourd'hui où ça me désespère. Tout ça pour une cruche au cœur parfois sincère. Et que dire du beau-frère? C'est un rustre de famille. Il me faut préserver nos 3 filles et mon fils, qui est bien le cadet des soucis de cet homme qui reste mon mari, que je pourrais trucider dans un cadre de survie. Que dire d'Iphigénie, la fragile et la tendre, et de Chrysothémis au cœur bien plus grand, d'Électre tout autant en voyage plus loin, et bien sûr d'Oreste au bien triste tourment. Pensez-vous, ô doux vent, que mon idiot de mari m'écoute rien qu'un temps? Il est déjà parti. Je lui dirai sûrement: laisse partir Hélène, et pensons aux enfants qui en valent la peine. Mais je le vois déjà, toute la flotte autour, et tous les vents contraires pour une histoire d'amour, batailler contre fer, contre vents et marées, pour son destin faire, pour la destinée. S'il touche un seul cheveu d'un seul de nos enfants, je le truciderai, et j'en serai heureuse. La vie n'est pas aux vieux qui rêvent du levant, qu'il s'en aille à jamais, je ne suis pas peureuse. Qu'il aille donc retrouver sa jeunesse perdue, à chevaucher déçu quelques prises de guerre, mais qu'alors aux aguets, il revienne comme naguère s'il demande pardon. Je ne lui pardonnerai jamais.